Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'accueille Aurélie. Depuis le temps que je vous en parle, maintenant vous savez à quoi elle ressemble. Donc on avait envie de vous présenter aujourd'hui de nouvelles prestations qu'on fait ensemble et de vous parler un petit peu de ce que ça faisait. Enfin bon, je vous ai déjà fait des vidéos sur les soins énergétiques, sur les massages énergétiques et du coup on va appuyer là-dessus, vous y retournerez si vous avez des doutes. Voilà. Comme ça vous pourrez comprendre mieux ce qu'on dit là tout de suite. Ben, tu vas présenter, ça tombe bien, puisque Aurélie, en plus de tout ça, est kinésiologue. De faire ces massages, donc je suis kinésiologue. Je pratique la kinésiologie depuis un certain temps, qui, selon mes expériences, m'ont amené vers une pratique plus différente de ce que j'ai pu pratiquer au tout début, grâce à certaines séances qui ont été très... On dira pas à cause de qui, hein. Non, on va dire très bouleversante de temps en temps. C'est ça, quand nos énergies sont en commun, ça fait ça. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est là qu'on s'en est rendu compte d'ailleurs. Et du coup, on a décidé de coupler la kinésiologie du coup avec le soin quantique. Un soin quantique, voilà. Voilà. Donc le soin quantique, c'est un soin qui est conscient, c'est-à-dire que vous êtes, alors vous partez, mais vous êtes en capacité de discuter avec nous. En fait, c'est un soin où je suis capable de limiter votre mental, c'est-à-dire que je vais faire taire en gros vos interrogations, votre ego, là, vous savez, la petite voix, mais non, j'y crois pas, mais qu'est-ce que c'est, voilà, vous voyez, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Voilà, le petit mental là qui vient vous tirer en arrière et vous dire, mais non, faut pas faire ça, va pas tester ce truc-là. Enfin voilà, c'est ça le mental. C'est une petite voix. Voilà, mais il y en a une bien, c'est parce que celle-là n'est pas bien. Voilà, elle fait peur celle-là. elle embête, mais vous le savez de toute manière, hein, laquelle elle a bien et laquelle elle n'est pas bien. C'est clair, comme le petit ange et le petit diable, hein, vous savez, c'est cette image-là qui est courante dans votre esprit. Donc le soin quantique, nous allons aller visualiser. Donc moi j'utilise des pierres ou des cristaux, donc cristal de quartz, qui permettent, sur vos chakras en fait, qui permettent d'augmenter le taux vibratoire. Et donc votre corps, il résonne, en quelque sorte, on va dire ça comme ça. Ça prend un petit peu de temps, moi j'appose mes mains, hein, c'est sur la tête de la personne, etc. Et puis pendant tout ce temps-là, Aurélie elle discute pour savoir un petit peu quel objectif on va mettre sur la séance de kinésio, voilà, hein, puisqu'on fait du mélange. Donc voilà. Moi pour l'instant je suis tranquille, les mains, voilà. Et moi, je suis à la recherche du travail à faire. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, les messages arrivent. Alors, peut-être expliquer dans 2 mots la kinésio, peut-être, pour que les personnes comprennent un petit peu. Alors, je vais le résumer en grosses lignes. Je pense que c'est vraiment... Tu feras bien une vidéo là-dessus un jour. Je ferai sûrement une vidéo là-dessus un jour, oui, peut-être. Moi, je résume simplement la kinésiologie où j'interroge. C'est une thérapie où on interroge le corps. Grâce au test musculaire du bras, j'interroge le corps de savoir ce qu'il a pu mettre en mémoire tout le long de notre vie, de maintenant qu'on vit, qu'on a vécu dans le ventre de sa maman, aussi ce que nos ancêtres ont pu vivre, puisque nous avons notre petite valise génétique, mais on a aussi cette petite valise énergétique, bien sûr. Donc notre corps a tout ça en mémoire, mais j'irai peut-être même plus loin. Il n'y a peut-être pas que nos ancêtres. Eh bien, il y aurait aussi nos vies antérieures. C'est une expérience que j'ai vécue lors de mes séances et on en prend en compte maintenant. C'est ça. Et donc en fait la kinésiologie, donc tout ce qu'elle a pu mettre en mémoire, toutes ces infos que le corps va me dire, ce qui moi est l'intermédiaire puisque je vais les sortir. Pour que votre esprit en prenne conscience des choses. Oui, je suis l'intermédiaire pour moi. Voilà. Je suis la parole. La libération, hein. C'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience que lorsque les choses sortent, c'est une libération. Et d'en prendre conscience, c'est une autre libération. Voilà. Ce sont les deux. Oui. Mais c'est vrai qu'on était un peu frustrés parfois, puisqu'on ne pouvait pas libérer tout. Non. Il manquait des trucs. Oui. Il y avait quelque chose. Parfois, il y a des choses puissantes.
Oui, alors nous, souvent en kinésiologie, on dit que les choses qui ne sortent pas en séance, c'est parce que la personne n'est pas encore capable de Donc, il y a trop de l'entendre. mental. Il y a peut-être trop de mental. Donc c'est vrai qu'avec la kinésiologie, pour moi, c'est un point qui me rassure puisque ce qui sort, on sait que la personne sera capable de l'entendre. C'est ça. Donc il n'y a pas besoin d'avoir peur. C'est ça. Mais en énergétique, je pense qu'il n'y a jamais besoin d'avoir peur. Non. Les gens ont peur des fois C'est de, les de légendes. savoir de ce qu'ils vont entendre. C'est ça. Mais inconsciemment, c'est peut-être peur de prendre conscience de certaines choses. C'est vrai. Et de se libérer, puisque ça fait monter de l'inconscient des choses à la conscience. Et en effet, ça, c'est pas évident. Donc là, quand Aurélie fait ça, sur le soin, derrière, la personne va ressentir parfois, en même temps qu'elle parle et qu'elle comprend le message, etc., Oui. des inconforts, des chatouillements, des douleurs, enfin des choses dans son corps. Voilà. Voilà. Et plus on va être réceptif, c'est-à-dire plus on a des gens qui sont libérés du mental, plus ça arrive et plus c'est fort. Oui. Et donc là, moi, c'est là que j'interviens, puisque je vais à l'endroit exact qu'elle m'indique, mais des fois j'y vais avant même qu'elle me le dise. C'est vrai. Parce que, bon, voilà, moi, mes mains, pareil, sont guidées, donc je laisse aller. Et souvent, c'est très drôle, même le message que tu sors correspond à l'endroit où j'avais mes mains. Oui. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas, oui, c'est vrai. Ça nous a beaucoup perturbé, ça, au début, hein, quand même. C'était Ouais. oh, encore. Enfin bon, voilà. Bon, c'est comme ça qu'on prend conscience aussi, nous, hein, Oui. Je pense que c'est tout ça qui nous a permis d'arriver là, hein, Oui. de faire ça. de faire tous ces C'est vrai. trucs. Toutes ces preuves. Parce Oui. que quelque part, la personne qui était en dessous, c'est pas nous. Enfin voilà, il y a quand même ce. Il n'y a pas l'influence, vous savez, on croit souvent, ben oui, mais vous les influencez, il y a l'inconscient, machin. Mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Les gens, vous savez, l'inconscient, ils vous laissent pas faire. Enfin, si vous êtes sous influence, c'est quelque part, vous avez envie d'y être. Il y a quand même cette part-là. Votre conscient empêcherait que ça se fasse, sinon. Les choses ne peuvent pas se faire comme vous le pensez. Quand on parle d'hypnose, par exemple, ou d'hypnothérapie, l'hypnose intrusive, l'hypnose de spectacle, c'est de l'hypnose intrusive, par exemple. Là, vous avez autorisé, puisque vous êtes monté sur scène, donc vous avez quand même autorisé ça. Mais c'est de l'hypnose intrusive. L'hypnose thérapeutique n'est pas du tout la même, puisque l'hypnothérapeute demande l'autorisation pour y aller. De toute manière, votre inconscient ne laissera pas faire, hein, sinon. Oui, ça c'est clair. C'est comme en méditation, vous avez peut-être déjà entendu des méditations guidées. Des fois, vous n'entendez pas ce que dit la personne parce que votre inconscient sait que vous n'êtes pas prêt à entendre ça. Et ça, c'est clair. Hein. Oui. D'ailleurs, moi, je t'ai déjà raconté, j'ai eu plusieurs méditations où je m'endormais parce que mon ego ne voulait pas. Alors ça, c'était autre chose. Mais en attendant, c'est pour vous montrer la puissance de notre esprit. On ne peut pas nous faire faire quelque chose qu'on ne veut pas. Si on veut, si on le fait, c'est qu'on le veut bien. Alors, c'est là-dessus qu'il faut travailler, en fait, en vrai. C'est ça. C'est vrai. C'est le pourquoi. Oui. Pourquoi je laisse faire. Ça, c'est lié à des blessures. C'est vrai. Voilà, c'est lié à autre chose. Mais c'est pas, voilà. Donc, nous, les clients qu'on a, généralement, la peur, elle s'en va vite, hein, quand même. Oui, elle s'en va vite. Hein. Mais ils sont surpris. Oui, c'est ce que j'allais dire. Surpris, étonnés de certaines choses. Et puis de ce qu'on dit. De ce qu'on dit, de ce qu'on trouve aussi. Alors qu'on les connaît pas. C'est ça. Les pauvres, oh merde, j'ai encore mis dans le mille. Oui, c'est ça. Ça fait un peu ça, quand même. J'ai déjà eu des phrases, mais comment vous le savez? Ouais, moi aussi, je l'ai souvent cette phrase. Mais bon, après, c'est pas grave, c'est bien aussi, parce que ça appuie notre crédibilité quelque part. Parce que quand même, on fait pas. Moi, je lis pas la boule de cristal, hein, pas encore. Hein, bon, je lis les oracles, hein, vous savez, mais bon, j'ai pas. Voilà, je m'en sers parfois hein, pour travailler, mais je fais la part des choses quand même par rapport à ça. Donc, notre soin quantique, en gros, quand on avance, on arrive à libérer par les messages d'Aurélie et par ses techniques et par les miennes ce qu'il y a à libérer. Alors, des fois, il y a des choses assez. Enfin, nous, on utilise la visualisation créative, oui. Hein, donc la personne visualise quelque chose dans son corps. Moi, je demande souvent à quoi ça vous fait penser, comment vous représentez. Par exemple, vous avez quelque chose à la gorge là, qui
qui vous, qui vous empêche de parler ou je ne sais quoi. Vous sentez Voilà. un peu étranglé. Comment vous le voyez, voilà, les sensations que ça vous fait, est-ce que Ah. vous êtes plutôt étouffé, est-ce que vous arrivez, enfin, alors nous des fois on a des sensations de corps, parce que nous on le ressent aussi en même temps que la personne, donc il y a une sensation de laine parfois, hein, ça fait ça, peut être ça peut être chatouille des un peu à couleurs. l'intérieur, voilà, il y a toutes sortes de choses, donc ça la personne, elle a sa vision, et c'est très important qu'elle ait sa propre vision à l'intérieur d'elle-même, moi j'ai aussi la mienne quand je le fais, et nous libérons ensemble en fait. Le fait qu'elle le fasse en conscience, c'est encore plus puissant. Voilà. Donc c'est pas toujours simple à expliquer, hein, je vous le dis comme ça, mais le fait moi d'apposer les mains et de donner de l'énergie, de générer quelque chose, je déclenche en fait la capacité d'auto-guérison de la personne. Ça c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on pose les mains sur quelqu'un, même quand on les pose pas. Hein. Les magnétiseurs parfois ne les posent pas, moi je les pose parce que j'ai été formée comme ça et que le massage, bah voilà, j'adore, enfin moi je touche, voilà, cherchez pas, faut que je touche. Donc ça m'aide. Hein. Ça aide, et puis ça permet pour moi de créer le contact avec la personne. C'est ça. Le toucher est très important, surtout actuellement. Oui. Il y a un grand manque. Voilà, un grand manque c'est de ce que toucher. j'allais dire, ouais, un grand manque de toucher, de sensations aussi. Exactement. Donc là, le fait de faire ça, non seulement on a des messages pour le mental, quelque part, Oui. le corps s'exprime, a une traduction, une sorte de décodeur. Un petit peu, oui. Voilà, puis c'est toi qui le fais aussi, puisque tu ressens en même temps, tu as parfois des images, hein, il y a toujours tout ça qui vient en même temps. Les images me permettent de donner des fois des informations. C'est ça. La personne aussi nous donne des images, c'est-à-dire nous dit même c'est comme si j'avais ça, enfin voilà, on n'arrive pas toujours à trouver les mots pour expliquer, mais nous on va aider à mettre des mots sur ce que la personne ressent. Alors on prend beaucoup de temps pour faire ça. On prend beaucoup de temps. C'est vrai. Ça peut être des séances de 2 heures, on a quand même eu des séances assez longues, mais il y en a des plus courtes. Hein, mais c'est vrai qu'on a eu des personnes qui étaient... Alors, les personnes très réceptives, ça dure plus longtemps aussi. Oui, c'est vrai. Parce qu'elles ont la capacité de partir aussi plus facilement, de lâcher. Donc, il y a plus de choses qui se font. On a des personnes qui ont fait des régressions, enfin bon, voilà, des régressions en vie antérieure, hein, je sais pas. Mais voilà, et c'est vrai que c'est assez marrant pour nous, on aime bien. Il y a des personnes très dans le mental qui malgré tout arrivent à visualiser ce qui les bloque, avoir, je sais pas, moi j'ai eu des cordes, des nœuds avec des cordes, j'ai eu des pierres, on a eu des grosses pierres sur un chemin par exemple, enfin vous voyez, qui bloquent vraiment. C'est ça. On a eu des gens perdus aussi, dans la forêt, moi j'ai eu des gens perdus. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Parce que moi, ce soin quantique, je le fais aussi, hein, je le fais déjà, mais sans la kinésiologie. Donc, avec Aurélie, on a chacun échangé, vous vous doutez, nous sommes dans un échange de pratiques, donc depuis déjà 1 an et demi maintenant. Oui, et ça, on s'échange régulièrement nos pratiques, donc les soins, les massages, enfin voilà, on fait toutes sortes de choses. Et ça nous a permis, nous, déjà, de savoir ce que ressent l'autre, c'est très drôle. Oui, d'échanger nos sensations. C'est ça, et surtout de se dire, mais tiens, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire ensemble, en fait. Et petit à petit, ça s'est construit comme ça. C'est vrai. Ça s'est construit progressivement. C'est ça. De nos avancées. Voilà. Bon, nous avons une connexion particulière. Je pense que là, vous l'avez compris. Ça paraît clair. Bon, on n'a pas fait d'essai. Là, je pense qu'on va la garder, celle-là. Je le sens comme ça. Qu'est-ce qu'on dit? Ah oui. Bon. Voilà. Bon. C'est bien, je trouve. Au moins, on est nature et vous êtes... Vous savez exactement à qui vous avez affaire. Oui, c'est ça. C'est nous, en fait. C'est nous. Voilà. Nous, on est cool. D'ailleurs, là, vous n'avez pas la vue de nos pieds, mais on est en chaussons et en chaussettes. C'est ça. Donc voilà, on est très bien. On est à la maison, de toute manière. Hein. Vous connaissez mon cabinet maintenant. On est à la maison, on est tranquille. On est à l'aise, on est... Voilà, on est cool. On va aller boire le café, d'ailleurs. Donc, on va vous laisser, maintenant qu'on a tout bien expliqué. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Je n'ai vraiment pas grand-chose à rajouter. La seule chose, c'est vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers nous. C'est ça. De toute manière, vous savez à chaque barre d'infos, enfin à chaque vidéo, vous avez la barre d'infos. Moi, il y a toutes les infos, il y a mon mail, il y a le site, etc. On rajoutera celle d'Aurélie pour celle-là. Oui. Et puis après, Aurélie publiera aussi de son côté. Donc voilà. Donc ça, il n'y a vraiment pas. Puis vous aurez nos coordonnées hein, dans la vidéo. Avant, on va mettre, vous savez, je mets toujours un petit générique. Là, il y aura nos têtes dessus avec nos coordonnées. On a préparé ça bien. Voilà. Voilà, on va vous mettre plein de choses. Vous n'aurez qu'à regarder et à lire.
Voilà, à regarder, à lire, Voilà. à nous réécouter si besoin. C'est ça. Et puis à venir vers nous. Oui, pour Voilà. toute information, pour toute prise de rendez-vous. Exactement. Oui. Sachez que personnellement, je fais des soins à distance également. Nous avons toujours un premier entretien, donc moi je fais des entretiens en visio. C'est quelque chose qui est maintenant régulier. C'est très important d'ailleurs, ne serait-ce que pour vous dissiper peut-être vos inquiétudes. On passe du temps aussi sur les messages, c'est-à-dire que moi je réponds à tous mes messages et à tous mes commentaires. Voilà, et puis si vous avez la chance d'habiter dans notre coin, vous pourrez venir. Voilà. Après, moi j'ai des gens qui viennent de très loin, figurez-vous, c'est assez marrant. Mais c'est vrai. oui, j'ai quand même des gens qui viennent de loin, donc n'hésitez pas, voilà, organisez-vous un petit week-end dans les Ardennes.